Le bilan de l'application de la loi de 81 est très largement favorable, sinon je ne serais pas venu vous en parler. La loi a permis d'abord de maintenir un réseau de diffusion et de distribution des livres extrêmement diversifié sur l'ensemble du territoire. On a aujourd'hui en France plus de 35 000 points de vente du livre. Alors ça va des librairies jusqu'aux pharmacies, en passant par les magasins de bricolage, mais on a 35 000 points de vente dans lesquels on vend du livre. Parmi ceux-là, il y a 3 500 librairies indépendantes qui vendent, dont l'activité est majoritairement la vente de livres. Mais ça n'a pas empêché, la loi n'a pas empêché, et ce n'était pas fait pour ça, le développement de nouveaux acteurs, les grandes surfaces culturelles, les grandes surfaces non spécialisées, là, ce qu'on appelle chez nous la grande distribution, les clubs de livres comme France Loisirs, la vente par Internet qui se développe également. Ce n'est pas une loi pour la librairie contre les autres secteurs de diffusion du livre, c'est bien une loi pour la diversité de tous ces acteurs de la diffusion du livre. Aujourd'hui, la librairie représente 25% du marché en France, ce qui est à peu près le cas des grandes surfaces culturelles et de la grande distribution. La loi a aussi permis la vitalité et la diversité de l'édition. On a en France aujourd'hui, chaque année, environ 60 000 nouveaux titres. On a 595 000 titres disponibles. Et je crois ce qui est le plus important pour nous, le résultat, je pense, le plus important, c'est que plus de 560 000 titres différents ont été vendus au moins une fois en 2008, ce qui traduit pleinement pour nous l'objectif de la loi, qui est d'avoir une diversité, pas seulement une diversité de l'offre, mais bien une diversité de l'offre consommée. C'est-à-dire que ce sont des titres qui existent, mais ce sont des titres qui sont visibles en librairie, ce sont des titres qui sont achetés, et je l'espère, ce sont des titres qui sont lus. Par ailleurs, à côté de ces résultats, on n'a pas eu, comme certains nous le prédisaient, d'effet inflationniste. Le prix du livre en France, avec la loi de 1981, n'est pas plus élevé que dans les autres pays. Il est même inférieur au prix des autres marchandises. L'indice général des prix est plutôt supérieur à l'indice général du prix des livres. Vous l'avez, je crois, très bien expliqué en Angleterre. On a une baisse sur certains best-sellers. On a vu récemment les livres de Harry Potter vendus à 1 livre 50 ou 2 livres, ce qui est 2,50 € pour un livre en grand format. Mais ça veut dire que le reste des ouvrages, lui, est à un prix qui est diamétralement opposé à celui-ci et beaucoup plus important que la moyenne générale. Le nombre élevé d'invendus, et j'en finirai là-dessus sur le bilan, le nombre élevé d'invendus en France, environ 25%, mais je crois qu'on a un chiffre similaire pour l'Italie, n'est pas une conséquence de la loi sur le prix unique du livre. On a fait là des comparaisons avec les 24 autres pays, et les chiffres sont similaires dans tous les grands pays civilisés. Le problème, si j'ose dire, ou la rançon de la diversité, c'est que tous les livres devant être présents partout, fatalement et forcément, il y a des retours de ces livres chez les éditeurs. Je finirai, pour ne pas être trop long, et je pense que c'est peut-être ensuite des questions qui peuvent être intéressantes, sur un développement de cette loi, qui est vraiment pour moi un développement, c'est la labellisation des librairies indépendantes de référence. Vous comprenez que dans cette loi, ce qui est mis au centre, c'est la diversité du réseau, et notamment de la librairie indépendante. Or, la librairie indépendante est fragile, elle est indispensable, mais elle est fragile. Elle est indispensable et, je crois, irremplaçable dans son rôle. Elle requiert du personnel qualifié, elle requiert des outils d'information sophistiqués, des emplacements qui sont de plus en plus onéreux pour être en centre-ville, et elle requiert une modernisation toujours plus grande. Antoine Gallimard, qui est le président des éditions Gallimard, que vous devez peut-être connaître, a écrit un rapport sur la librairie en estimant qu'il fallait à la fois lui donner une sorte de reconnaissance. On sait tous ce que sont des librairies, on imagine tous, mais on n'a pas de texte, nous, sur la librairie, donc on voulait donner une reconnaissance à ce réseau de librairies, et lui donner aussi des moyens d'être moins fragile et d'avoir une situation financière plus intéressante. C'est tout récent, puisqu'en 2009, on a accordé donc pour la première fois cette labellisation à 406 librairies indépendantes de référence, parmi lesquelles il y a à la fois des petites librairies qui font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire moins, et des très grandes librairies qui font jusqu'à la première librairie de France, qui fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires,
mais qui est une librairie indépendante, qui n'appartient pas à un groupe ou à une chaîne. Et ce sont ces librairies-là qu'on a souhaité mettre en valeur. Elles pourront bénéficier, si les collectivités le décident, d'une exonération d'un impôt fiscal d'un impôt local, qui est assez fort, qui s'appelle la taxe professionnelle en France, et qui est assez fort et qui permettrait pour certaines librairies d'économiser l'équivalent de leurs résultats nets. Je finirai juste sur les perspectives pour nous. C'est évidemment d'essayer le plus possible d'avoir à la fois l'équivalent d'une loi sur le prix unique du livre et d'une TVA réduite sur le prix unique du livre pour le livre numérique. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qu'on a, je crois, réussi pour le livre physique en France, on puisse le transposer dans l'univers numérique avec ce qu'on a communément appelé le livre électronique ou le livre numérique. Ce sera plus difficile, c'est plus difficile, mais on essaye de s'y atteler parce que si on veut qu'il y ait une offre légale, une offre numérique légale importante face à Google, face à Amazon, on a besoin aussi d'avoir cette loi qui nous garantisse la diversité de la diffusion du livre numérique, comme elle nous a garanti la diversité de la diffusion du livre physique. Excusez-moi encore pour cette intervention en français. Merci, grazie Geoffroy Pelletier.